brothers and sisters. Habemus Papam! Nous avons un pape. C'est le nom qu'a pris ce film italien qui raconte l'histoire d'un cardinal incapable d'accueillir sa nomination comme pape. En avant-première à Beauport, le film a suscité des réactions diverses chez les catholiques présents. Mon impression première, c'est que ça fait voir que l'Église, tout en étant divine, est à la fois humaine et que ceux qui la composent, comme ceux qui la dirigent ou qui la président, ont leur grandeur et leur misère. Franchement, plutôt déçu. Je me dis, je sais pas si c'est une comédie, un drame. Il y a zéro dimension verticale. On ne le voit pas. Moi, j'imagine que les cardinaux, quand ils rentrent au conclave, ils sont en prière. On ne les voit pas prier, on ne les voit pas dire la messe, on ne les voit pas. Il y a zéro dimension de foi. Je trouve la problématique intéressante, là. Ça nous fait sentir comment ça peut être presque écrasant pour un homme qui reçoit ce service d'église d'être pape. Et je trouve qu'on a sorti là, des moments d'émotion intéressants chez le personnage là, principal, qui est le pape élu. Par ailleurs, durant le film, à un moment donné, je trouvais qu'on perdait presque de vue le pape et qu'on meublait le temps avec des parties de cartes des cardinaux, avec des parties de ballon des cardinaux. Ça m'a moins parlé, disons. Je trouve que ça fait réfléchir. Je trouve que ça montre beaucoup le côté humain aussi derrière ça, mais sauf que c'est peut-être axé beaucoup sur cette réalité-là aussi, sans tenir compte aussi que ces personnes-là peuvent avoir un grand vécu de discernement, puis des fois tout ça, mais j'ai bien aimé, là, j'ai trouvé plusieurs moments drôles, j'ai ri, c'était beaucoup dans les petites choses subtiles aussi, dans les petits trucs, là. C'est divertissant au niveau de, justement, des petites touches comiques, là. La façon que les gens réagissent, en fait, c'est ça qui est intéressant dans ce film-là, c'est de voir les personnalités des gens, les petits détails, parce que c'est ça, il y a beaucoup dans ce film-là des petits détails par rapport à ces gens-là, tu sais, qui font un petit comportement comme ça, qui fait que c'est comique un peu, là. Dites-moi, des problèmes avec votre foi? Quelqu'un a-t-il demandé au docteur s'il est croyant? Je crois que c'est un film à part, à prendre à part, comme je vais pas vraiment prendre d'exemple de ma vie de foi, par exemple, en écoutant Les Vengeurs ou bien... Moi, j'avais lu un peu les critiques qui s'étaient faites en Europe, puis je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus caustique, de plus méchant. Je suis peut-être trop positif, mais oui, je trouvais ça bien. Je trouvais ça que il y a un grand absent dans le film, c'est Dieu. Moi, je voyais le film, puis je me disais, si Dieu n'existe pas, ça ressemblerait à ça. Un pape qui est écrasé, qui tombe un peu en dépression. Je trouve que c'est très, très ironique. Son premier bras droit, c'est même pas un cardinal. C'est le gars qui fait du marketing. C'est le gars qui est chargé de presse. Je trouve qu'il y avait une critique intéressante. Si Dieu n'est pas là, à qui on va se confier? On se confie aux médias. On se confie à l'apparence. On cherche un peu une valorisation. Je trouve ça intéressant, mais ça prend un second degré de lecture. Parce que je me dis juste comme ça, les cardinaux ont l'air des fois un peu fous. Ils ont l'air sympathiques, mais on voit qu'ils ont l'air un peu infantilisés. Le pape, très touchant, très sympathique, là, j'aimais ça, mais il pense pas que Dieu peut l'aider réellement dans tout ça, tu sais. C'est ceux qui connaissent l'Église de l'intérieur, ils savent bien que non, ça se passe pas de même, puis il y a quelque chose qui nous habite de différent, là. Il y a une fois, ça n'empêche pas la dépression, mais il y a une présence qui vient nous dire « Aie pas peur, aie confiance ». Je pense qu'il y a des leçons à tirer sur, je dirais, l'avenir de l'Église, qui a à se produire avec probablement plus d'humilité et de dialogue et de compréhension et d'humanité d'abord. Je dirais plus retenir. En soi, c'est un film. J'ai aimé beaucoup le jeu de la parole. Moi, juste pour ça, c'est intéressant. Moi, je ne m'entendais pas avoir un film religieux puis à sortir de là avec des louanges. Non, c'était pas ça du tout. Je m'attendais à avoir un objet culturel, un film. Qu'est-ce qu'il va essayer de nous dire? C'est quoi sa vision? Puis là-dessus, je trouve ça intéressant. Moi, je dirais le thème de la parole, là, qui est au cœur du film, c'est là-dessus. J'aimerais ça le revoir, puis le revoir une autre fois, juste pour pouvoir apprécier ça. Qu'est-ce qu'il a essayé de nous dire à travers la parole? Je veux pas trop dire de punch, mais c'est la parole qui vient mentir, la parole qui cherche une reconnaissance. Il y a plein de choses intéressantes à ce niveau-là. Je pense que pour ça, j'aimerais ça le revoir. Mais c'est pas un film qui m'amène à prier.
Ou plutôt peut-être prier en sens, mais Seigneur, je veux que tu sois là. Je veux pas que ça soit juste un monde humain, petit, pris dans notre juste parole. On a besoin d'une autre parole, justement. On a besoin d'une parole transcendante. Pour moi, ce qui est à retenir, c'est ça. C'est comment, devant des tâches qui peuvent nous être confiées, qui nous dépassent, comment vraiment on a à se tourner vers celui qui nous la confie par différents intermédiaires. Donc, c'est comme un saut dans la foi qui est demandé à faire, là. Et je comprends que parfois quelqu'un, pour une raison ou l'autre, on a chacun notre histoire, notre passé, que quelqu'un, à un moment donné, se sente comme pas capable de faire le saut. Mais où êtes-vous? 1 milliard de personnes vous attendent maintenant. Et finalement, est-ce que c'est un film qu'on conseille? Pour ceux qui aiment le cinéma, sans doute. Pour ceux qui s'attendent à quelque chose qui vient nous aider, nous conforter dans la foi, je pense que non. Ça, c'est quelque chose qui... faut le prendre au second degré, ça, c'est évident, là. Je ne saurais pas trop vous dire. J'ai l'impression que beaucoup de gens vont peut-être être un peu perdus devant cela et peut-être retenir trop... je trouve qu'il y a des aspects un peu folkloriques, là, du côté du costume et des choses comme ça, là. Et ça peut donner une image... pas trop enthousiasmante de notre Église. On sent pas trop une Église qui se renouvelle dans ce film-là. Ouais, ben je suis mitigée. Moi, j'ai trouvé ça drôle de là à le conseiller. Ouais, c'est intéressant. C'est un nouveau point de vue.